Madame, monsieur, bonsoir. Télescopie reçoit ce soir un artiste, mais c'est un artiste engagé et engagé dans l'œuvre fondamentale de réappropriation de notre histoire et de nous-mêmes. C'est un Guadeloupéen, mais un Guadeloupéen dont, comme dit une célèbre chanson, la mère est née ici, le père est né ici, mais qui lui-même est né là-bas. Est-ce cette alchimie, est-ce cette histoire de culture mêlée, de parcours de distance et de mondes divers, ce voyage sans doute sur lui-même qui en font l'homme le plus apte à diriger le MACT et à donner son sens au Centre caribéen d'expression et de mémoire de la traite et de l'esclavage. Pierre-Édouard Picard, nous recevons ce soir Jacques Martial. Bonsoir Jacques Martial. Bonsoir. Et merci d'être ce soir avec nous sur Alizé. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, on ne vous présente plus aux Guadeloupéens. Vous êtes le président donc du Memorial Act. C'est donc vous qui êtes chargé de faire en sorte que ce magnifique monument qui surplombe la darse de Pointe-à-Pitre, installé sur le site de Darboussier, mais aussi en plein carénage, devienne une référence dans la Caraïbe au niveau des musées, mais pas seulement. Nous en parlerons tout à l'heure. On vous connaît, disais-je donc, surtout dans Navarro, feuilleton télévisé à succès avec Roger Hanin, mais beaucoup ne savent pas que vous avez une carte de visite bien plus remplie encore. Une cinquantaine de films à votre actif, et pas des navets. Au théâtre, une trentaine de rôles, et vous avez réalisé aussi des mises en scène. J'ajoute que vous avez aussi à votre actif un passage réussi à la Villette. Bref, la coupe est presque pleine. Mais reste à savoir si c'est suffisant pour réussir dans votre mission. D'ailleurs, comment la définiriez-vous, cette mission ? Êtes-vous satisfait des premiers mois et des actions que vous avez menées depuis que vous êtes en poste ? À quelles difficultés êtes-vous confronté ? On vous sent profondément guadeloupéen, mais comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, vous avez beaucoup vécu hors de la Guadeloupe, alors on finit par perdre ses repères. Comment sentez-vous ce pays de Guadeloupe ? Comment allez-vous vous prendre pour nous faire rêver ? Quel est votre programme ? Bref, vous avez bien compris, nous sommes avides de mieux vous connaître, avides aussi de savoir ce que vous allez faire. Et pour commencer cette question un peu provocatrice, êtes-vous 3 ou 4 mois d'exercice, après 4 mois d'exercice, aussi enthousiaste qu'au premier jour ? Oui, je suis aussi enthousiaste, je suis même encore plus enthousiaste parce que la promesse était belle au moment de l'ouverture, au moment de l'arrivée, et aujourd'hui on voit bien que c'est plus qu'une promesse, c'est un vrai projet, c'est une vraie vision et c'est vraiment enthousiasmant. Tout est à faire, mais justement, tout est à faire. Nous avons réellement à inventer un modèle et ça, c'est une grande chance que d'être en prise avec un projet aussi vaste. Alors, vous avez pris vos marques. Est-ce que vous pouvez nous définir un petit peu les contours de ce projet ? Alors, le projet du Memorial Act, que je souhaite que nous mettons en œuvre déjà, il se découpe dans différentes séquences. Tout d'abord, il faut bien comprendre une chose, c'est que le Memorial Act est là pour quelques siècles. Il n'est pas là pour quelques semaines. C'est une dimension importante et qu'il... Donc il prend son temps. Non pas qu'il prend son temps, c'est qu'il a le temps et qu'il faut lui donner les bonnes directions au départ pour qu'il puisse continuer de grandir. La première partie de notre travail avec les équipes du Memorial Act a été de lui donner sa place, de le faire connaître, de le faire reconnaître, de le faire apprécier des Guadeloupéens, de ce compagnonnage, de ce rapprochement, puisqu'il y avait, avant mon arrivée en Guadeloupe, des polémiques, il y avait des interrogations, mais est-ce nécessaire ? Est-ce que ce n'est pas trop grand ? Est-ce que ce n'est pas trop beau ? Est-ce que ce n'est pas trop formidable pour nous ? Ce qui sont des questions un peu étranges. Pour moi, non, ce n'est pas trop grand pour la Guadeloupe, non, ce n'est pas trop beau pour la Guadeloupe, non, ce n'est pas trop formidable pour la Guadeloupe, c'est très exactement la bonne dimension de ce projet, et c'est une grande chance, un grand honneur que ce soit la Guadeloupe qui réponde à cette nécessité, parce que le sujet du Memorial Act, il est nécessaire qu'il soit débattu. Alors, est-ce que dans leur généralité, vous êtes convaincu que les Guadeloupéens partagent votre avis ? Je veux dire, est-ce qu'ils sont nombreux à venir visiter le Memorial Act ? Oui, nous sommes maintenant à
quelques 50 000 visiteurs en 4 mois. C'est un beau score, je m'en réjouis. Et chaque personne qui vient est convaincue en ressortant, a compris le sens de ce projet, la vision de ce projet, la vision pour lui-même, pour sa personne, pour sa famille, pour ses proches, pour ses parents, pour ses amis, pour la Guadeloupe, la vision que porte et que traduit le Memorial Act, elle se comprend à partir du moment où on la visite. C'est le mot que l'on entend partout, c'est le Memorial Act, c'est une expérience à vivre. Alors, oui, ceux qui viennent le visiter le comprennent et soudain se disent « Ah, ça y est, j'ai compris ». Alors, on a du mal à saisir la compréhension des Guadeloupéens vis-à-vis du mémorial, puisque au départ, le mémorial lui-même, on s'est interrogé sur sa signification. Certains ont parlé de musée, et on nous dit non, c'est pas un musée. Alors, qu'est-ce que le mémorial? Alors, un musée, c'est quoi? Un musée, c'est un lieu que l'on construit pour montrer une collection. J'ai une collection de lunettes, beaucoup, des milliers de lunettes. Eh bien, je vais construire un musée pour montrer toutes les lunettes que j'ai. Si vous regardez bien, les musées, c'est ça, musée d'art moderne, musée classique, musée du romantisme, enfin voilà, de l'automobile. Le Memorial Act, c'est l'inverse. Il n'est pas parti d'une collection naissante, il est parti d'un projet social, sociétal, et il a construit la collection à partir du projet qu'il souhaitait mettre en œuvre et initier. C'est une totale différence. C'est-à-dire qu'on part d'un projet, d'un concept, d'une feuille blanche, et on construit l'outil pour mener à bien ce projet. Et le projet du Memorial Act, c'est de créer une mémoire collective. Ça veut dire que créer une mémoire partagée. Qui sera en perpétuelle évolution. Absolument. Absolument. Et est-ce que vous avez le sentiment que les Guadeloupéens qui viennent, que vous rencontrez chaque jour, ils ont compris ce sens-là? Je crois. D'abord, quelle typographie, quel type de Guadeloupéen vient au Memorial Act? Eh bien, des Guadeloupéens qui ressemblent à la Guadeloupe. C'est-à-dire qu'il y a des noirs, des blancs, des plus ou moins noirs, des plus ou moins blancs. Bref, tout le monde. Voilà, tout le monde. Les familles, des parents avec des enfants, des parents avec des parents. Voilà, tout le monde, toute la typologie de la Guadeloupe est présente et on doit continuer à aller vers ce public, à l'inviter. On mène une réflexion sur comment amener des personnes comment les communes peuvent accompagner les personnes qui souhaitent venir en groupe pour qu'elles puissent vivre cette expérience. Bien sûr, c'est toute la Guadeloupe, y compris les touristes. Qui sont là. Vous avez eu beaucoup de touristes? Oui, il y en a également. On a été, pendant les vacances de Toussaint, on a bien vu, soudain, beaucoup plus de touristes, de toutes couleurs, là encore. C'est pas une question de couleur. Non, mais c'est moi qui en parle. Le mot est peut-être malheureux, mais je voulais parler de catégorie. Non, c'est moi qui en parle, parce que fut un temps, j'étais moi-même un touriste lorsque je venais en Guadeloupe, à Noël ou au mois de novembre. Donc c'est dans ce sens-là que je le dis, bien sûr. Et voilà, donc ce sont toutes ces personnes qui sont aujourd'hui intéressés, qui veulent comprendre, qui veulent voir, découvrir tout simplement cette offre. Alors, on va voir un premier reportage dans cette émission. Bien, c'est l'une des expositions toutes récentes au Mémorial. Le Mémorial, on le sait, a été construit sur le site de Darboussier et vous avez voulu qu'il y ait une exposition dédiée à l'histoire de Darboussier à travers les migrations. On voit ce reportage. Un voyage au cœur des migrations. Voilà ce que propose l'exposition Darboussier, un site historique sur lequel repose le Memorial Act. Nous parlons de l'histoire de cette usine et nous remontons dans le temps pour parler de l'histoire de tous ceux qui sont venus y travailler, qui étaient certes des créoles guadeloupéens, mais également des travailleurs venus de toutes les autres parties du monde, de l'Inde, de Chine, du Japon, bref. Au moment où est construite, où est inaugurée l'usine, c'est véritablement
la Guadeloupe ouverte à toutes les parties du monde. Et ces gens vont véritablement construire, constituer, forger la Guadeloupe contemporaine. Des portraits, des témoignages d'anciens employés ou de descendants de migrants. L'exposition d'art Boussier au cœur des migrations vise à mieux faire connaître leurs histoires, mais également mieux connaître l'histoire de la Guadeloupe en général, tant concernant l'industrie sucrière et ses évolutions technologiques post-esclavagistes que notre histoire contemporaine. Pierre-Édouard Picard. Oui, alors, on a bien compris, vous êtes toujours enthousiaste, mais c'est certainement pas très simple. À quelles difficultés vous êtes confrontés? C'est extraordinaire parce que on va bien. Le Memorial Act, c'est une aventure formidable internationalement déjà. Oui, je suis enthousiaste. Et puis, oui, des difficultés, il y en a. Je vais répondre à cette question, mais on ne va pas s'excuser d'être enthousiaste et d'être heureux. On va surtout en profiter. En tout cas, moi, j'en profite parce que c'est quelque chose à partager et à dire. Il y a tant de choses qui ne vont pas bien. Pour une fois qu'il y en a une qui va bien et qui est porteuse d'espoir, de sens et d'avenir, on peut s'en réjouir. Les difficultés, elles sont... Ce ne sont... Comment... Enfin, Sont de quel ordre? ce ne sont pas des difficultés, ce sont des projets à mener à terme, de comment rendre justice, comment réussir le projet. C'est cela la difficulté. Il n'y a pas des difficultés, elles sont de différents ordres. Il faut trouver de l'argent, on a des problèmes, des difficultés RH, il faut... voilà, enfin tout ce qui fait la vie de l'entreprise. Enfin, le Memorial Act est une institution, une entreprise. Comme toute entreprise et comme toute institution, il faut maîtriser les dépenses d'électricité, il faut trouver de l'argent pour la prochaine exposition, il faut trouver la pièce rare que l'on recherche. Il n'y a rien là qui ne soit différent d'autres institutions, d'autres entreprises, celle-ci étant une entreprise culturelle. C'est cela à quoi nous sommes qui coûte de confrontés. De toute façon. Qui coûte de l'argent de toute oui, façon. Mais aussi qui en rapporte. Ah. Bah oui. Déjà chaque personne qui vient au Memorial Act participe du succès financier du Memorial Act. C'est aussi une responsabilité économique que de gérer le Memorial Act. Ce n'est pas une difficulté, c'est la mission qui nous est confiée. Alors, j'en reviens, pardonnez-moi Pierre-Édouard Picard, votre question là-bas. Oui, mais alors, c'est quoi le fil conducteur du projet? Comme ça, on va... Alors, je me permets de rebondir. Quand on voit, par exemple, cette exposition, est-ce que c'est dans votre démarche de pas à pas, vous découvrez, vous avancez, vous créez le projet au fur et à mesure, ou au départ, ça fait partie du concept? La première période que nous allons vivre et proposer aux Guadeloupéens, c'est de continuer de construire cette mémoire. C'est-à-dire que je pense que nous, Guadeloupéens, ou notre histoire, nous sommes un peu bâtis sur deux grandes failles. En tout cas, il y a deux grands silences qu'il convient de combler. Le premier, c'était le silence lié à nos origines, celle de l'esclavage. On va revenir sur cette partie-là, du non-dit, du déni, du refus des uns qu'on en parle parce qu'ils étaient culpabilisés, des autres qu'on en parle parce qu'ils se sentaient honteux d'être descendants de cette histoire de l'esclavage ou descendants d'esclaves. Donc tout le monde essayait plus ou moins de mettre ça sous le tapis en faisant fi des dégâts que peuvent causer le déni, que peuvent causer le mensonge, l'aveuglement. Le Memorial Act, dans son projet, l'exposition permanente, répond et le début de l'auto-guérison, de la réponse à ce silence, de donner des mots, de donner du sens, de comprendre, de dire qu'on peut parler de ces choses, elles sont intéressantes, elles font partie de l'histoire et de notre histoire, et nous avons maintenant les moyens de nous approprier cette histoire pour pouvoir la dépasser. Il y a un second silence qui m'a toujours étonné, qui est celui de l'histoire qui s'est passée après l'esclavage. Non pas à partir de la départementalisation, ça on connaît assez bien. Après 1848. La départementalisation, après le Bubidum, enfin plus on s'approche, voilà, on a beaucoup d'histoires, on s'en souvient. Mais ce long siècle, entre 1848
et 1945-46, le moment de la départementalisation. C'est quoi l'histoire ? Que s'est-il passé ? Comment nous sommes-nous constitués en tant que Guadeloupéens dans la réalité sociale, humaine qui est la nôtre aujourd'hui ? Et ça, ce n'est pas enseigné à l'école, ce n'est pas enseigné dans les familles, parce qu'on ne se pense pas comme participant de l'histoire, on ne sait pas que notre histoire individuelle raconte et constitue aussi la grande histoire. Et donc cette première séquence que nous allons raconter avec le Memorial Act est de donner sens et connaissance à cette histoire. Comment la Guadeloupe moderne, celle d'aujourd'hui, s'est-elle constituée après 1848, à la fin de l'esclavage, le temps d'après. Alors, on construit ça comment ? Avec des expositions ? Alors, on construit ça avec des expositions. Nous sommes un lieu d'exposition, un lieu de monstration, et le sens de d'Arboussier au cœur des migrations, c'est le premier pas, la première étape sur cette histoire. Qu'est-ce qui fait société guadeloupéenne ? Qu'est-ce qui fait notre identité de Guadeloupéens et dans notre diversité C'est le sens d'Arboussier au cœur des migrations, c'est-à-dire que nous avons choisi de prendre le cas de l'usine d'Arboussier pour raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Et à ce moment-là, nous sommes dans un moment mondial qui s'appelle la révolution industrielle. Et la Guadeloupe, elle est dans le monde. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Ça veut dire c'est que la révolution industrielle, elle a lieu aussi en Guadeloupe. Et elle s'applique à l'industrie majeure de l'époque, qui est l'industrie sucrière. Et vous êtes vous êtes sur le site. Et nous sommes sur le site. Et c'est l'industrie sucrière qui va être moteur de l'évolution de la Guadeloupe et de son peuplement, puisque, on le sait, après l'esclavage, les planteurs on fait venir des travailleurs pour remplacer les bras des anciens esclaves qui ne voulaient plus travailler sur ces plantations et continuer le geste qu'ils avaient eu jusque-là. Donc des Indiens. Donc des Indiens, mais aussi les mutations, les Syriens, les Libanais. Alors ça veut dire, c'était ma question, que vous allez en quelque sorte réconcilier toutes les vagues de migration qui ont constitué la Guadeloupe. On peut s'attendre donc à demain à quelque chose sur les Syriens, des choses aussi sur la période de la dissidence ici, une période dont on ne parle pas beaucoup pendant la guerre. Tout ça fait partie des projets. Ça fait partie des projets, absolument. Qu'est-ce qui nous fait Guadeloupéens ? Comment sommes-nous Guadeloupéens dans le monde ? Et non pas séparer celui-ci à côté de celui-ci, à côté de celui-ci, mais cette histoire collective, parce que lorsque nous racontons d'Arboussier au cœur des migrations, c'est une époque où dans le monde entier, le monde est en train de... On peut retenir ça, d'Arboussier au cœur des migrations. Oui, absolument, c'est le titre et la thématique. C'est un moment où dans le monde entier, ce sont plus de 100 millions de personnes dans le monde qui bougent, qui changent, des Européens qui partent vers l'Amérique, des Chinois qui partent vers l'Inde, des Indiens qui partent vers... Ce sont des centaines, des dizaines de millions de personnes qui bougent, et la Guadeloupe est dans le monde. La Guadeloupe participe de ce mouvement, elle aussi, des personnes arrivent, qui du Liban, qui d'Italie, qui du Japon, et puis des Guadeloupéens partent dans le monde également. Donc ce sont ces mouvements-là qu'il convient de raconter et que nous racontons avec d'Arboussier au cœur des migrations et avec le Memorial Act, cette histoire partagée, cette histoire collective, c'est la mission du Memorial Act de construire une mémoire partagée. Alors donc une question avant le prochain sujet. Donc exposition, donc c'est juste pour faire un petit peu le point. Exposition, contribution aussi avec des historiens. Tout ça. Alors bien sûr des historiens, des conférences et de la pensée aussi partagée. Nous avons ce soir, au moment où je suis en train de parler, nous avons une conférence justement sur l'émigration libanaise et syrienne ici en Guadeloupe, et puis une conférence sur les Japonais, donc qui ont aussi, puisqu'il y a des Japonais qui sont venus vous l'ignoriez, vous le saviez peut-être, qui sont... Quelques Chinois, je ne savais pas pour les Japonais. Absolument, qui sont
venus. Donc, tous les vendredis, dans le cadre de cette exposition, nous avons 2 conférences, 2 conférenciers qui viennent nous raconter notre histoire, nous la faire découvrir, non plus en tant qu'anecdote, mais en tant qu'histoire. Alors, on aura des questions à vous poser sur cette activité plus large, plus diverse du Memorial Act, à commencer par l'exemple de cette conférence sur les langues de l'Inde dans ses diasporas. Fonction. Préservation et transmission des langues d'origine de la diaspora indienne, c'est l'objectif de cette conférence internationale réunissant 35 chercheurs et professeurs d'universités provenant du monde entier. L'occasion pour Marie-France d'approfondir ses connaissances en langue indienne. Je suis venue tout d'abord parce qu'on fait partie d'un groupe, d'un premier contingent, on va dire, de personnes qui ont appris le hindi en Guadeloupe, grâce à Fred Negrit, qui est président du CGPLI. Et donc tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'était de voir ce qu'on pouvait apprendre en plus sur les autres langues indiennes et puis les différentes façons de parler. On a vu aujourd'hui sur Trinidad et le Suriname et comment ça se passe dans les autres pays de la Caraïbe. Cet espace d'échange entre chercheurs et pédagogues, mais aussi le public, rapproche les descendants de cette diaspora de leurs origines. J'espère qu'ils prendront conscience qu'il faut étudier les langues de leurs ancêtres, ne serait-ce que pour, pour reprendre racine. Analyser, décrypter, enseigner les langues indiennes dans notre région et mieux cerner les enjeux entre les langues et le créole, c'est le but de cette conférence internationale qui se tient jusqu'à samedi au Memorial Act. Voilà, c'était samedi dernier. Alors, évidemment, cette conférence sur les langues indiennes, les langues de l'Inde, dans cette diaspora, ça se rapproche en quelque sorte de l'exposition d'Arboussi. Nous sommes exactement dans le sujet et dans le projet du Memorial Act et d'Arboussi au cœur des migrations, de nous enseigner, de nous rappeler, de nous faire connaître nos origines, nos identités plurielles, diverses. Nous sommes tous composés de différentes facettes et qu'il convient d'avoir conscience de cela et de le savoir. Alors, plus généralement, on a aussi l'impression que vos activités sont très diverses. Le salon du sport a commencé chez vous par un colloque médical. Ouais. Alors, pourquoi toutes ces activités? Est-ce que derrière, il y a un enjeu financier? Absolument, il y a un enjeu économique. Moi, j'ai cette responsabilité également de rendre à la région, de lui dire non, on travaille, on est aussi capable de gagner de l'argent, le Memorial Act, pour créer des recettes, de créer ces recettes. Et donc, il y a toute une dimension commerciale, effectivement, de location d'espace où nous accueillons des manifestations, où nous accueillons des manifestations, des salons, des rencontres que nous ne programmons pas, qui rentre dans la philosophie de ce que doit défendre le Memorial Act. On ne fait pas n'importe quoi. On n'est pas en train de le salon du maillot de bain sur la place de la commémoration. Ça base on dit c'est un très beau projet, mais la place de la commémoration. Ça veut dire que vous avez des propositions de la sorte? Oui, il y a des salons de beaucoup de choses. Il y a j'ai pas de jugement. J'ai pas de jugement de valeur, simplement nous essayons et je souhaite que le Memorial Act incarne cet hommage rendu à nos ancêtres. Alors vous n'avez pas répondu à ma question, est-ce que ça coûte cher? Est-ce que le prestige dont jouit aujourd'hui l'infrastructure fait augmenter le coût de la location? Ça a un coût, pardon? Ça a un prix? Ça a un prix, bien sûr, mais en même temps, il faut que ça soit attractif et que le public souhaite y venir, parce que si c'est un prix tellement prohibitif que personne n'y vient, ça n'a pas de sens, mais ça a une valeur.
le Memorial Act a une valeur et voilà, nous essayons de lui donner son prix juste pour que les personnes soient présentes. Alors, la question que beaucoup d'observateurs se posent, est-ce que vous n'êtes pas en ce moment en train de faire feu de tout bois et puis finalement vous allez finir par vous essouffler, hein? Pourquoi ? Parce que vous créez aujourd'hui beaucoup d'activités. En aurez-vous encore les moyens de les financer d'abord, les organiser voilà. C'est notre métier. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour créer beaucoup d'activités, pour que le public soit présent, pour l'intéresser à nos manifestations, pour que le site reste un site magnifique, superbe, où que les gens soient fiers d'y venir et désirent d'y venir, d'amener leurs amis, de passage, leur dire voilà une chose que nous, Guadeloupéens, faisons. C'est notre. Pourquoi faudrait-il qu'on s'essouffle, qu'on tombe, qu'on se casse? Juste une question. Non, mais moi je repose une autre question. Pour quelle raison faudrait-il que ça se passe comme ça? Et si vous êtes là pour des siècles, c'est ça? Comment? Vous êtes là pour des siècles. Pas du tout. Non, pas vous. Je veux dire le Memorial. Le Memorial Act est là pour des siècles, oui, absolument. Alors, est-ce que l'une des interrogations, vous avez parlé de la polémique qui a duré un certain temps sur la nécessité non seulement de le construire, mais les interrogations sur son fonctionnement. Aujourd'hui, le Memorial Act peut assumer le fonctionnement qui va avec aujourd'hui. Oui, il l'assume. Il l'assume. Nous avons des budgets que nous alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Tu parlais de difficultés, oui, ça demande de la responsabilité, de faire des choix, mais nous y arrivons. On va, je crois très bien. De toute façon, à un moment, s'il n'y a pas d'argent, on ne fera pas les choses. Donc c'est justement à l'intérieur de la subvention qui est la nôtre que nous menons nos actions pour cette année et les autres. Et puis nous réfléchissons à des moyens de recettes complémentaires. Je pense, moi, faire appel aussi à du mécénat, bien évidemment. Enfin voilà, il y a d'autres projets qui sont en gestation pour continuer de développer le Memorial Act et ses activités. Pierre-Édouard Picard. Oui, alors, d'Arboussier au cœur des migrations, c'est un petit peu le volet de réappropriation des Guadeloupéens du Memorial Act. Je me rappelle que quand vous êtes arrivé, que vous aviez dit que la priorité, c'est que les Guadeloupéens se réapproprient ce lieu, enfin, s'approprient ce lieu. Et maintenant, à l'international, comment on fait pour qu'en même temps, ce lieu soit un lieu de passage obligé, qui rayonne dans le monde, d'abord dans la Caraïbe et ensuite de par le monde? Quelle est votre stratégie à ce niveau? Alors, tout d'abord, ça se passe pas mal. Hein. On vient de remporter, on vient de remporter un prix international et pas des moindres. Voilà, il y a des journalistes britanniques, anglais qui sont venus, qui ont visité le Memorial Act et qui ont élu parmi les 3 événements touristiques de l'année 2015 dans le monde. Voilà. Vous avez eu un prix. Là. Absolument, oui. Nous avons gagné ce prix. J'étais à Londres dimanche, pour le recevoir. C'est un grand moment d'émotion parce que ces journalistes, moi je ne les connaissais pas. Nous avons découvert qu'ils étaient venus et qu'ils avaient fait leur travail. Et donc c'est un premier signal. Premier signal sur l'intérêt, la dimension internationale du Memorial Act. Nous avons accueilli, il y a un peu plus d'un mois, les présidents d'universités, des grandes universités de Louisiane, aux États-Unis, qui étaient de passage en Guadeloupe et qui sont venus visiter le Memorial Act. Je suis invité maintenant, et ça va se faire en début 2016, en Louisiane, pour venir présenter le Memorial Act, parce que leur réaction a été de dire le Memorial Act, mais chaque
étudiant et chaque habitant des États-Unis devrait venir visiter ce musée. C'est un événement, c'est une expérience tout à fait unique. Il faut que les Américains et que les étudiants découvrent le Memorial Act. Monsieur Martial, est-ce que vous accepteriez de venir donner des conférences et expliquer ce qui se passe ici? C'est très important ce qui se passe en Guadeloupe, de venir l'expliquer pour que les gens le sachent et qu'ils puissent venir. Ça répond à une partie de la question que vous me posez. Donc ce sont ces réactions-là que nous avons. On ne les invente pas. Donc l'Amérique est sur le point d'être conquise. De participer de l'événement, oui, absolument. absolument. Et l'Europe maintenant. Et l'Europe également, la Grande-Bretagne. Nous sommes également nominés par l'Association des journalistes de tourisme. Là, c'est la France également, après la Grande-Bretagne. Le prix sera remis, je crois, en janvier ou en février 2016. Donc, le Memorial Act a une aura. Au-delà de ces reconnaissances, dans mon projet, ce que j'ai présenté, ce que j'ai défendu auprès du président Lurel, quand je suis allé le voir en lui disant, écoutez, voilà, je souhaite diriger le Memorial Act. Le président il m'a dit, et la Villette? Je lui ai dit, mais la Villette est un formidable projet. On va venir sur cet aspect-là en fin d'émission avec vous. C'est prévu. La Villette est un formidable projet que je mène depuis bientôt 9 ans. Simplement, je crois qu'il se passe quelque chose d'essentiel et un projet unique. Inventer quelque chose au XXIe siècle, c'est rare. Et là, en Guadeloupe, la Guadeloupe vous inventez en Guadeloupe quelque chose à quoi je souhaite participer, parce que je pense que cet outil va permettre de créer une circulation, un lien, un sens au niveau des populations sur ce qu'est être caribéen. Réinterroger ce concept, ce mot. Qui sommes-nous? Comment faisons-nous société? Alors, guadeloupéen d'abord, mais caribéen ensuite. Et le projet que je porte, Nouvelle Naissance Collective, que j'ai présenté donc au président Lurel, c'est un projet caribéen qui vise à déplacer d'une certaine manière le centre depuis la rive droite, rive gauche de la Seine, de le déplacer ici dans la Caraïbe pour, de manière, comment dirais-je, non plus verticale, mais en horizontalité, à travers comme ces rhizomes dont parle Édouard Glissant, eh bien, créer, tisser des liens et que les populations commencent à se penser non plus d'île en île éloignée, mais bien participant d'un même ensemble. Concrètement, ça veut dire qu'il faudrait que les pays de la Caraïbe s'approprient, eux aussi, pas seulement les Guadeloupéens, les Martiniquais ou les Guyanais, s'approprient ce Memorial Act. C'est comme ça qu'il sera vraiment. Alors, d'une part, s'approprie le Memorial Act, mais pour moi, l'objectif n'est pas que nous devenions soudain, de manière impérialiste, le cœur, le centre du monde. Ça n'appartient pas tellement à ma philosophie. Alors, ce sera peut-être pas mais peut-être du Goka. Oui, voilà. Non, ce que je souhaite mettre en œuvre, c'est justement à partir de ces expositions temporaires que nous allons créer, des circulations nouvelles, puisque ces expositions temporaires vont raconter nos histoires, notre histoire, et elle est plurielle. Notre histoire, elle est soit, comme ici, avec Darboussier au cœur des migrations, une histoire d'industrie, de révolution industrielle, mais la mer, mais les danses, mais la culture, mais la littérature. Et cette littérature, elle est bien sûr guadeloupéenne, mais elle est caribéenne. Comment dialoguons-nous et qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous distingue, nous, de nos voisins caribéens, et qu'est-ce qui nous rassemble et nous ressemble avec nos amis caribéens. C'est le sens des expositions que nous allons continuer de produire, avec ceci que je souhaite que nos expositions puissent circuler dans la Caraïbe. C'est-à-dire, contrairement à l'habitude où une fois qu'une exposition est terminée, on la démonte, on renvoie les œuvres chez les artistes, et bien là, que nous
envisagions, y compris les scénographies, pour qu'elles puissent continuer de tourner dans la Caraïbe et que d'autres populations puissent, elles aussi, profiter de cette offre et de ce travail et mener une réflexion différente, mais voilà, s'interroger et trouver des réponses, apporter aussi leurs réponses à ces interrogations. Une question bien. Oui, alors après Darboussier au cœur des migrations, nouvelle naissance collective, on se rend compte que finalement, votre projet, parce que là vous êtes en train de dévoiler un projet que nous ne connaissions pas, hein, c'est finalement très conceptuel. C'est très concret, très pratique. On part d'un concept, oui, on part d'une idée, d'une intuition. Enfin, comment il faut bien sûr partir de la feuille blanche du concept premier, mais ensuite, comme me disent les acteurs, c'est comment ça se joue. Vous expliquez le concept, voilà, on va faire ceci. Puis avant, c'est bon, ça se joue comment? Je rentre à gauche, je rentre à droite, je m'assois à quel moment? Ça devient très très concret. Et oui, nous partons du concept, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on veut dire? À qui voulons-nous parler? Ce sont ces questions que je me pose en tant que metteur en scène ou en tant qu'acteur. Hein. Qui suis-je? Qu'est-ce que je viens faire? À qui je veux parler? Qu'est-ce que je veux dire? Et puis ensuite, comment je vais le dire? Je pose cette question parce qu'en réalité, ça demanderait quand même une communication plus large, plus... Vous ne trouvez pas que Alizé en fait beaucoup justement sur le mémorial ce soir et depuis le début, je trouve. Non, mais même sur ces concepts-là, je veux dire, on pourrait communiquer un peu plus largement. D'abord, je le fais. Alizé le fait. Et puis, nous sommes en train de mettre en œuvre ce projet-là. D'abord, je l'ai présenté. Pardon. Il a été présenté en conférence de presse. Je l'ai évidemment présenté à mon employeur, au conseil régional. Hein. Je suis arrivé. C'est un projet. J'ai pas été nommé sur ma bonne mine et sur le fait que j'avais dirigé la Villette. So what? Voilà, c'est parce que je souhaitais vraiment. C'était ce projet-là qui a été accepté et que l'on m'a demandé de mettre en œuvre. Donc maintenant, je dois le faire. Et puis, depuis que je suis là, il ne vous aura pas échappé qu'on fait énormément de choses. On est en train d'installer physiquement le Memorial Act, non seulement dans ses contenus, mais enfin de l'ouvrir. Il a on dit 4 mois, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois, ça fait 20 semaines. Ouais. On a été pas mal sur le pont depuis 20 semaines et on va y être encore beaucoup. Donc on est dans le faire, dans l'agir et non pas seulement dans le dire. Un aspect qui n'est peut-être pas de votre responsabilité, ce sont les éventuelles retombées du Memorial Act, en particulier pour les populations des quartiers environnants. La question, nous leur avons posée il y a quelques mois, c'était 1 mois après l'ouverture du mémorial au grand public. Après 6 semaines d'ouverture, près de 25 000 visiteurs se sont rendus au Memorial Act. Pourtant, la fréquentation des commerces et des restaurants du quartier de carénage ne décolle pas. C'est plutôt des renseignements qu'ils demandent. Ils demandent des renseignements, mais au niveau de venir consommer, pas à ma position. Je ne vois pas ça. Ça ne changerait absolument rien. Peut-être avec la résorption de l'habitat insalubre et tout ça, peut-être qu'après, il y aura un changement, quoi. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a rien. C'est toujours pareil. C'est toujours les mêmes qui viennent ici. Hein. C'est pas d'autres monde qui viennent ici, c'est les gens nous connaissent tous les jours qui viennent ici. Ça n'a pas changé rien. Ça peut-être que changé après, mais pour le moment, c'est toujours les mêmes personnes nous voyons tous les jours qui viennent ici. Ce 15 août, il est vrai qu'il n'y avait pas foule sur le parvis du mémorial, mais il était important pour ces 2 vacancières de faire quand même le déplacement. Eh bien, je ne sais pas si tout est ouvert aujourd'hui 15 août. J'étais au marché là, mais j'ai vu personne dans la rue, donc je me suis dit ça doit être fermé. Malgré ce constat, certaines personnes sont sensibles à l'activité économique du quartier. Comme la visite dure peut-être 1h30, on nous a dit 2 heures. Donc en sortant de là, j'irai dans des petits trucs à côté que je connais pour acheter un repas, un truc à manger. À l'heure actuelle, les commerçants et restaurateurs dressent un bilan mitigé de l'affluence des touristes. Ils espèrent pouvoir ne plus servir de guide, mais peut-être donner un autre visage du quartier. Est-ce que cette question vous interpelle? Et la première qui me vient à l'idée, est-ce que l'environnement urbain du mémorial est une faiblesse du mémorial? Non.
L'environnement, enfin, c'est au contraire un formidable, non pas défi, mais c'est une vision. C'est une vision, c'est-à-dire soudain comment la culture peut et va faire bouger les lignes. Ce que je crois, c'est que le Memorial Act va effectivement tirer le quartier vers le haut, générer de nouvelles énergies, y compris sur la ville de Pointe-à-Pitre. Alors, je suis désolé, non, ça ne va pas se faire en 48 heures. Voilà. On a ouvert le 7 juillet et on voudrait que le 15 août, les touristes... D'abord, pendant cette période-là, c'était principalement des Guadeloupéens et non pas des touristes qui venaient au Memorial Act. Je vois que vous avez bien suivi le reportage. Ce sont principalement les Guadeloupéens qui venaient ou des personnes qui étaient en séjour de longue durée, en vacances, et donc voilà, qui avaient des D'accord, mais alors sur le principe, vous pensez que le mémorial va tirer ces quartiers vers le haut. Là, vous montrez un reportage, voilà, mais qui s'adresse à qui? Donc c'est important de le rappeler. Simplement, ça tempère un peu le fait que les gens rentrent chez eux après et vont déjeuner. Je pense, oui, que le Memorial Act, bien sûr, va tirer et Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe d'ailleurs, et le carénage vers de nouvelles énergies, comme Beaubourg a totalement révolutionné le quartier du Marais. Enfin, le quartier du Marais, personne n'aurait voulu y habiter, voilà. Et aujourd'hui, c'est un des grands quartiers de Paris. De même, le Memorial Act va faire bouger le quartier, va lui permettre de se développer, de se penser, de se projeter vers un avenir différent que celui dans lequel ils se sont Vous avez des promis. informations sur l'évolution, disons, proche du quartier? Non, urbanistique, non, pas vraiment. Je sais qu'il y a une réflexion qui est menée par le maire de Pointe-à-Pitre, voilà, pour justement poursuivre sur d'ailleurs sur toute la ville et sur tout le littoral. Il y a là, bien entendu, une réflexion à mener et le maire de Pointe-à-Pitre, monsieur Bangou, réfléchit à cela et il travaille. Mais enfin, là, il faudrait l'inviter sur Alizé TV pour parler de son projet pour la ville de Pointe-à-Pitre. On le fera. Alors, mais ce qui est certain, c'est que voilà, il y a bien entendu de nouvelles circulations qui vont naître et de nouveaux donc croisements et rencontres de populations. Alors une question que j'ai omis de vous poser tout à l'heure, c'est celle portant sur le Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre qui est en plein chantier. Est-ce que le Memorial Act ne va pas le tuer avant qu'il naisse ce nouveau centre? Non, pas du tout, parce que nous ne sommes pas un théâtre. Nous ne sommes pas un centre des arts, nous sommes, nous sommes un Memorial Act. Je veux dire, nous avons une salle effectivement des polyvalente, une salle des congrès qui fait 270 places. Je crois que le centre des arts, dans sa grande salle, en aura 1000 ou 1200. Donc, on ne parle pas de la même chose. Ce ne sont pas du tout les mêmes projets, les mêmes. On ne va pas y produire les mêmes choses. Par contre, on peut développer des réflexions communes, faire écho, justement, irriguer le territoire et dialoguer ensemble en étant complémentaires et non pas rivaux. Pas de question. On va terminer cette émission en parlant de vous, si vous le permettez, Jacques Martial. Aïe. Alors, Pierre-Édouard Picor a brossé un tableau de vous, l'acteur, ses succès. Est-ce que vous vous sentez vraiment guadeloupéen? Alors, vos parents sont originaires de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre-Gosier, si j'ai bien compris. Ouais. Plutôt Pointe-à-Pitre, dites-vous. Ils sont nés à Pointe-à-Pitre. Ils sont nés à Pointe-à-Pitre. Ce sont des Pointois. Vous avez beaucoup voyagé. Oui. Votre père était militaire. Absolument. Voilà. Vous avez connu Madagascar, le Sénégal, je crois. Le Congo. Le Congo, voilà. Vous êtes devenu guadeloupéen depuis que vous êtes revenu sur les terres de vos ancêtres? Oui, depuis que je suis revenu sur les terres de mes ancêtres, c'est-à-dire en 1959, je suis devenu guadeloupéen. Bien sûr que ma vie de Parisien, ma vie de Parisien
s'est constituée et s'est construite avec aussi ma vie et ma conscience d'être guadeloupéen. Je suis constitué de ces différentes énergies et entités qui font l'homme que je suis aujourd'hui. Le guadeloupéen que je suis aujourd'hui. Est-ce que vous avez renoncé définitivement au théâtre ou au cinéma? Non. Alors comment un réalisateur fait pour vous contacter? Vous êtes dans son agenda et s'il vous contacte, comment vous faites? Vous partez Non, je lui réponds, là je suis vraiment désolé, mais je ne suis pas libre, ce qui est un mot magique, hein, c'est un grand luxe de pouvoir dire je ne suis pas libre. Non, pour l'instant, je n'ai pas de projet de nouveaux films ou de nouvelles pièces de théâtre à mettre en scène ou à interpréter, parce que je suis totalement engagé dans ma mission pour le Mémorial Act. Je l'ai dit tout à l'heure, je me pose les mêmes questions que je me pose en tant que metteur en scène, donc je n'ai pas de frustration de créateur. Nous sommes en pleine création de cet événement culturel, donc je n'ai pas besoin, je n'ai pas de manque en tant qu'artiste, mais j'ai des grands désirs toujours de pièces que je monterai un jour, de rôles que j'interpréterai, mais chaque chose en son temps. Donc vous ne doublez plus Wesley Snipes ou Denzel Washington. Ça fait longtemps. Le dernier film de Wesley Snipes, de Denzel Washington que j'ai doublé, je crois que c'était Anton Fisher, qui était son premier film en tant que réalisateur. Je crois que c'est le dernier, sinon c'est Couvre-feu, enfin voilà. Mais enfin, c'était en 2004, et c'était il y a 10 ans, et puis voilà, la vie a fait que la Villette a pris mon temps. Alors, quelques questions rapides. Est-ce qu'il y a suffisamment de noirs aujourd'hui dans le cinéma français? Non. Et c'est insupportable. Et c'est dû à quoi, d'après votre analyse? C'est dû au racisme ambiant, non dit, larvé, insupportable des décideurs, de ceux qui financent le cinéma, qui refusent absolument d'ouvrir les portes sous des prétextes fallacieux, et c'est totalement insupportable. Oui, vous avez tourné plus de films américains que de films français. Absolument. Si j'avais dû attendre le cinéma français pour expérimenter mon talent, voilà, je ne serais sans doute pas l'artiste que je suis aujourd'hui. C'est terrible, c'est terrible les choses ont bougé. J'étais avec Luc Saint-Éloi hier, qui est passé, avec qui on discutait, avec qui on a monté le collectif Égalité en 98 pour dénoncer déjà cette situation. Alors les choses ont bougé un peu, mais pas du tout suffisamment. Là, au Théâtre National de l'Europe, à l'Odéon à Paris, Monsieur Luc Bondy met en scène Othello. Nous sommes en 2014 et il le fait jouer par Philippe Torreton. C'est insupportable. Pour nous dire quoi? Que Othello est un personnage universel, donc il peut être joué par un blanc. Si c'est ça sa réflexion, je le lui dis tout de suite. C'est idiot. On le savait déjà qu'Othello était un rôle universel. Ce n'était pas là. Même un noir pouvait le dire, le jouer. C'est insupportable. Alors, vous prenez cet exemple parce que vous avez vous-même connu un épisode particulier, je crois. Vous étiez porté candidat pour jouer dans une pièce et on vous a dit non. Vous ne pouvez pas parce que vous êtes noir. Je crois que vous avez raconté cette histoire. Oui, absolument. J'ai raconté cette histoire. Bon, pour le faire bref, je crois que chaque acteur ou actrice noir ou d'une origine différente est victime de racisme le jour, à chaque fois qu'un producteur ou un metteur en scène ou un directeur de casting qui cherche un personnage, un acteur pour jouer un rôle, arrive sur sa photo dans le book de l'agence et voit que c'est un noir ou un asiatique et passe sans regarder parce qu'il ne cherche pas un noir. Moi, à chaque fois qu'on m'a distribué dans un rôle de noir, j'ai essayé d'en faire un personnage. Or, j'ai quand même passé une grande partie de ma carrière à jouer les Noirs. Alors, on va parler, dernier mot sur le personnage Jacques Martial. Je vous ai découvert un certain talent politique, on va dire, depuis que vous êtes à la tête du Mémorial Act. Vous savez y faire. Le président Lurel arrive avec un peu de retard
à l'ouverture, et là, alors là, écoutez, vous faites don de votre personne. Non, c'est parce que beaucoup d'habileté diplomatique chez c'est vous. Pas de la, alors, oui, c'est simplement aussi de la sincérité et de la. Voilà, il y a une information un peu intéressante pour lui qu'il n'avait pas, parce qu'elle était restée bloquée dans mon téléphone, chose que je ne savais pas non plus. Donc on était dans un dialogue de sourds, lui il venait pour 10 heures, et nous on l'attendait pour 9 heures. C'était un peu embêtant. Donc quand, voilà, c'est donc... Voilà, donc c'est pas de l'habileté, c'est simplement voilà, ça s'est passé comme ça, et je tenais à le dire et à le répéter, parce qu'effectivement, voilà, les gens étaient. Alors ça, c'était un épisode particulier. Vous fixez combien de temps pour rester à la tête du Mémorial Act? Écoutez, j'ai 60 ans demain, donc dans 5 ans, on va dire 5 ans ou 7 ans, je ne sais pas, oui, si plus tard on verra. Mais il faut lancer les choses, et puis il faut aussi que les choses, voilà, on va voir. Alors, à la Villette, vous êtes passé de Chirac jusqu'à Hollande, on va dire. Ouais. Donc Chirac, Sarkozy, Hollande. Votre sort n'est pas lié à celui de Victorine Lurel. Mon sort est lié au succès du Mémorial Act. Et le Mémorial Act, vous m'excuserez, mais pour l'instant, c'est le président Victorin Lurel qui l'a porté, qui l'a rêvé, qui s'est battu pour que ça existe. Qui s'est battu pour que la Guadeloupe existe de cette manière-là aujourd'hui dans le monde. Alors... Ça veut dire que si c'en était un autre demain... Je continuerai de faire mon travail au Mémorial Act, si la confiance m'est conservée. Mais pour l'instant, je travaille avec le président Lurel et avec qui m'a nommé à ce poste-là et qui m'a donné sa confiance pour remplir une mission. Une dernière question. Ouais, prochaine manifestation de Mémorial Act, pour rester dans l'actualité. Pour rester dans l'actualité, eh bien, nous avons Au Carénage, une pièce de théâtre, écrite par Gérard César d'ailleurs, et jouée, voilà, qui nous raconte la vie d'habitants du Carénage dans des temps un peu plus anciens, travail d'amateurs, de personnes du quartier qui viennent nous raconter le quartier. Et ça se passe quand? Ça se passe Alors, il vous passe d'école là. Comment Oui, non, mais il faut aller jusqu'au bout de l'info. C'est oui, attendez, il n'avait pas prévu ça. Si, c'est le 16 novembre, me semble-t-il. Ah, je suis pris en défaut. Je pense que Cynthia Fibel va m'en vouloir terriblement. Et ça s'appelle carénage. Au carénage. Au carénage, absolument. Bon, l'information est passée quand même. Voilà. Merci Pierre. Je reviendrai vous donner la date. Mais on la connaîtra et on sera certainement sur l'événement. Merci Jacques Martial d'avoir été l'invité de Télescopie. Merci à mon complice Pierre-Édouard Picor. L'information continue sur Alizé sur notre site internet alizé.com. Demain, je vous retrouve à 12h30 pour notre première édition du journal régional. Excellente soirée sur Alizé.